Le président américain Donald Trump, lui, il reçoit à la Maison-Blanche ce mercredi 5 présidents africains, les présidents du Libéria, du Sénégal, de la Mauritanie, de Guinée-Bissau et du Gabon. 5 pays très riches en minerais. Et au moment d'ouvrir ce déjeuner de travail, Donald Trump a tout de suite donné le ton de la réunion. On va l'écouter. Le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. Des pays très dynamiques avec des terres de grande valeur, des minerais précieux, des gisements de pétrole et des gens merveilleux. Mon gouvernement s'engage à renforcer nos liens d'amitié en Afrique par des efforts en matière de développement économique qui bénéficient à la fois aux États-Unis et aux pays africains. Nous passons de l'aide humanitaire au commerce. Et on va parler de cette rencontre avec notre invité Douglas Yates, professeur en relations internationales et en politique africaine à l'American Graduate School of Paris. Douglas Yates, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Comme toujours, avec Donald Trump, le commerce est au centre du jeu. Donald Trump qui a convié ses chefs d'État africains pour faire des deals et profiter de leurs ressources. Oui, c'est la cacophonie totale. Après avoir découpé par des milliards d'aides dans tout le monde, arriver à faire des deals dans les minerais qui n'est pas nécessaire. Les États-Unis n'ont jamais eu de problème à faire des contrats minéraux dans ces pays. De prétendre de faire des deals, c'est vraiment un grand spectacle et ça ne sert à rien pour les pays concernés ni pour les États-Unis. Dans le contexte de toutes les douanes, les Américains sont perdants. On paye plus pour ces mêmes minerais. Les cours de cuivre ont flambé qui détruit des marchés américains. Et ça bénéficie sûrement pas des citoyens de ces pays parce que le minerai n'amène pas à le développement. Alors à quoi sert cette réunion? C'est un moyen de faire des accords bilatéraux avec ces pays, d'essayer en tout cas de contrer un peu l'influence grandissante de la Chine surtout, mais aussi de la Russie sur le continent africain. C'est ça, c'est un peu une opération de communication? Oui, c'est une opération de communication. Les optiques, c'est que Donald Trump réussit à faire des business pour l'Amérique et contrer la Chine. Mais en réalité, les sociétés américaines ont fait des business en Afrique de l'Ouest depuis toujours. Et avoir Donald Trump là ajoute rien dans l'équation. Ce ne sont pas vraiment des grands pays. Les plus grands producteurs sont déjà dans le business américain, sont Afrique du Sud, sont Nigeria, Gabon, un pays dont je connais très bien. J'avais publié des livres et des chapitres sur Gabon depuis des décennies. Le Gabon a depuis longtemps un vendeur de ces minerais aux sociétés américaines. Le fait que les Américains peuvent prendre des entrées peut-être dans le fer de Belinga, mais c'est bien. Mais ça, c'était ouvert même avant Donald Trump. Donc, c'est quel le but? C'est de valoriser Donald Trump. Donald Trump qui avait totalement ignoré l'Afrique lors de son premier mandat et qui là change de politique. Pourquoi cette volte-face du président américain? Pourquoi tout d'un coup cet intérêt pour le continent africain alors que les États-Unis ont coupé les aides justement pour de nombreux pays d'Afrique? Donc, il prend les pays tout petits, tout faibles, il rassemble 5 individus qui à peine peuvent parler l'un avec l'autre. Un pays lusophone, le président parle portugais, des pays francophones, les présidents parlent français, un pays anglophone. Et ces 5 individus sont là en face de le tout-puissant Donald Trump. Et c'est la cacophonie. Et en place d'avoir une Afrique unie, c'est divisé pour mieux régner. Et ça ne bénéficie pas des États-Unis, ça bénéficie que Donald Trump. Juste une arrière-histoire de tout ça. Le beau-père de sa fille, Ivanka, était l'organisateur de cette réunion. Et donc, il y a aussi des intérêts dynastiques et familiales dans ce rencontre. Donald Trump
s'en fiche. Et au début de la réunion, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, il a remercié Donald Trump pour ses efforts pour la paix. On va l'écouter tout de suite. Je voudrais vous dire le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Monsieur le Président, vous avez compris que les affaires ne prospèrent que dans un environnement de paix et de sécurité. Et vous êtes un bâtisseur de paix partout dans le monde pour rendre ce climat d'investissement favorable. Le monde entier vous en sera particulièrement reconnaissant. Voilà, Bassirou Diomaye Faye qui flatte Donald Trump. On sait que Donald Trump vise le prix Nobel de la paix. Il n'y a que ça qui marche avec le président américain, la flatterie. Les Africains comprennent bien la démarche avec les dictateurs et les tyrans. Et flatter pour mieux sortir, c'est toujours la meilleure stratégie. Merci beaucoup. Merci Douglas Yates. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour nous parler de ce mini-sommet qui a lieu à la Maison-Blanche entre Donald Trump et 5 chefs d'État africains.